Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine d'Au Quotidien avec au programme dans quelques secondes le journal, la météo et puis à 18h45, Alain Moreau rendra hommage à Gérard Bollé, l'arrière-petit-fils d'Amédée Ernest Bollé qui vient de nous quitter le 31 décembre dernier à l'âge de 94 ans. L'occasion de rappeler l'histoire de la dynastie Bollé dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, vous le savez, le journal, on y va. Votre journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir, bonne année et bon anniversaire. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Allez, au sommaire de cette édition, Anthony, un ancien médecin du pôle Santé Sud arrêté et écroué. Il est soupçonné du meurtre de 2 patients hospitalisés en soins palliatifs. Le point sur les faits et sur l'enquête dans cette édition. On verra aussi le travail photo d'un passionné d'histoire. Son but, mettre en lumière les gargouilles de l'église Notre-Dame-des-Marais à la Ferté-Bernard. Et puis le docteur Laure Artru est notre invitée. Elle est la vice-présidente de l'association des citoyens contre les déserts médicaux en charge de la Sarthe. Son combat a dénoncé l'inégalité de la répartition des médecins sur le territoire. Mais ouvrons ce journal avec ce médecin suspecté du meurtre de 2 patients. Un ancien praticien du pôle Santé Sud du Mans a été mis en examen et écroué ce jeudi. Il travaillait en tant que médecin au service de soins palliatifs et est accusé d'avoir volontairement administré des doses létales de produits anesthésiques. Le point sur cette affaire avec Hélène Galliana. Les faits se seraient déroulés en 2020. Au pôle Santé Sud du Mans, le praticien de 40 ans venait d'y être embauché en CDI. Donc il est intervenu en février 2020. Pour une période de remplacement, puis il a pris un poste mi-avril 2020 en tant que médecin polyvalent et soins palliatifs. Et donc il a travaillé 6 mois dans l'établissement, donc de mi-avril jusqu'à mi-octobre 2020. Mais rapidement, ses confrères ainsi que du personnel paramédical alertent la direction sur ses pratiques. L'ancien médecin est soupçonné d'avoir administré des doses de médicaments qui ont entraîné la mort de patients en soins palliatifs. Nous avons été alertés par des pratiques qui ne collaient pas aux recommandations de la société savante. Et donc, en particulier sur le non-respect de la collégialité des pratiques médicales. Et sur la base de ces éléments, nous avons pris la décision de licencier ce praticien. Nous lui avons reproché l'établissement de ne pas respecter les recommandations de la société savante. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de notifier son licenciement. Ensuite, de concert avec les équipes médicales, nous avons décidé de prendre l'avis du Conseil de l'Ordre sur les pratiques de ce praticien. Après étude du dossier, le Conseil de l'Ordre des médecins décide de radier le praticien en octobre 2021. Il saisit dans le même temps l'Agence régionale de santé et le parquet du Mans. L'homme, originaire du nord de la France, a été mis en examen ce jeudi pour meurtre et écroué. Justice, toujours, l'affaire Marlène Schiappa contre Gilets jaunes va devoir être rejugée. Oui, souvenez-vous, cette affaire remonte à la nuit du 24 au 25 mai 2019. Un cortège de Gilets jaunes s'était rendu devant le domicile de la ministre déléguée au Mans, Marlène Schiappa. Des insultes avaient été proférées, filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. En avril dernier, la Cour d'appel d'Angers avait condamné le Gilet jaune pour outrage, mais cette décision vient d'être annulée par la Cour de cassation. Selon la haute juridiction, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision puisqu'elle n'a pas démontré la volonté du prévenu de s'adresser à Marlène Schiappa malgré la diffusion de la vidéo. L'outrage ne peut donc pas être retenu selon la Cour de cassation. L'affaire sera donc une nouvelle fois jugée sur le fond. Cette fois, ça sera à la Cour d'appel de Poitiers. Une plainte vient d'être déposée par la municipalité de Bouloir. C'est une information de nos confrères du Maine Libre. Lors des 2 premières nuits de 2022, plusieurs arbustes récemment plantés par les agents communaux ont été volés à Bouloir. Un dépôt de plainte a donc été effectué auprès de la gendarmerie. La maire, Anne-Marie Deloube, fait savoir que la plainte sera retirée si les voleurs rapportent les arbustes volés. On va parler santé et désertification médicale dans notre département avec l'invité de ce journal. Ce soir, on reçoit Laure Artru, la vice-présidente de l'association des citoyens contre les déserts médicaux. Laure Artru, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez le samedi 15 janvier une nouvelle réunion publique pour les habitants de Le Mans Métropole. Cette fois, vous voulez continuer d'alerter la population sur la répartition inégale des médecins sur le territoire français. Quelle est la situation en Sarthe à ce niveau-là aujourd'hui ? Mais la situation en Sarthe n'est pas bonne. Vous savez qu'on a un petit peu montré du doigt. On est le 4e département pour le manque de médecins par habitant. C'est-à-dire que pire que nous, il y a la Guyane, l'Eure-et-Loire, la Seine-Saint-Denis, puis après c'est nous.
Et puis, malheureusement, pour la perte de médecins, on est les premiers. On a perdu en 5 ans sur les derniers chiffres qui ont été publiés, 18%. 18%, il n'y a pas un département français qui nous égale. Donc la situation est vraiment critique et dans les consultations quotidiennes, ça se ressent. Les gens sont inquiets et ils sont déboussolés, perdus de perdre bientôt leur médecin traitant qui ne sera pas remplacé. Aujourd'hui, d'après les chiffres de l'INSEE, il y a 6 médecins pour 10 000 habitants en Sarthe, 6,08. Ça veut dire que beaucoup de personnes n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez que ça peut être pire? La Réunion, à la Suze-sur-Sarthe, les habitants de ce bassin de population sont passés de 6 médecins pour 10 000 à 3 médecins pour 10 000, parce que la pyramide des âges va en sens inverse. Et là où il y a le moins de médecins, ce sont aussi les médecins les plus âgés. Et c'est ce que nous payons lourdement dans la Sarthe. Quelles conséquences ça a, cette situation ? C'est une conséquence en termes de perte d'espérance de vie, de perte de chance, tout simplement. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous êtes diabétique, hypertendu et je ne sais quoi, et vos ordonnances ne sont pas renouvelées et vous n'avez pas accès aux soins. Donc, si vous voulez, c'est des situations qui sont dramatiques et qui font que les patients, ils démissionnent, ils abandonnent, ils ne soignent plus. Donc, c'est terrible. Donc on vit moins longtemps en Sarthe qu'ailleurs, c'est ça que vous dites ? On vit moins longtemps, oui, dans les déserts médicaux en général et dans la Sarthe probablement en particulier, quand on n'a pas de médecin traitant. Et vous savez, il manque des médecins généralistes dans la Sarthe, mais il manque des spécialistes. Il manque des généralistes pour 80 000 Sartois qui n'ont pas de médecin traitant, c'est quand même énorme. Mais nous sommes 570 000 Sartois à manquer de médecins spécialistes. Donc ça, c'est insupportable. Alors la nouveauté pour cette année, en 2022, c'est la suppression du numerus clausus qui est actée. Le nombre d'étudiants en médecine va donc augmenter. Est-ce que ça va régler le problème du manque de médecins pour la Sarthe ? Écoutez, ça le réglera sûrement, mais dans 10 ans. Donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions immédiates. Donc il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien, il se passe des choses. Le Mans Métropole est particulièrement actif pour justement créer des locaux subventionnés, aider. Mais les médecins n'arrivent pas en nombre encore. Donc le problème est entier. Il va falloir trouver ensemble des solutions pour rendre service aux patients sans médecin, mais demain. Donc ça tombe bien, c'est la campagne électorale. Et ces solutions ? Vous en avez imaginé quelques-unes ? Nous, on en a plusieurs, évidemment. Donc, les premières solutions, c'est qu'évidemment, le temps médecin, il va falloir l'augmenter d'une façon ou d'une autre. Donc, effectivement, on va devoir non seulement aider les médecins à travailler plus facilement, ceux qui sont en poste avec des infirmières de pratique avancée, des secrétaires, des assistantes médicaux, mais il va falloir que la répartition se fasse plus justement des médecins sur le territoire, et arrêter de laisser partir des gens. Vous savez que dans la Sarthe, il y a au moins 10 médecins qui sont partis pour habiter là où il y a moins de travail. C'est insupportable. Donc on demande ça, donc il y a une juste répartition, donc ça s'appelle la régulation de l'exercice médical sur le territoire, c'est-à-dire ne pas autoriser un médecin à aller travailler là où il y a déjà trop de médecins, ou au moins assez. Et puis d'autre part, il faudra qu'il y ait un travail transitoire demandé à des jeunes médecins, soit en prolongeant leur formation, ce qui est peut-être le mieux, dans des territoires où après ils ne veulent pas vivre. On ne peut pas obliger quelqu'un à s'installer là où il ne veut pas vivre. En revanche, comme un prof, on lui dit, écoute, désolé, mais au début de ton travail, tu auras travaillé un petit peu là où on a vraiment besoin de toi. Un mot sur cette proposition de l'association des maires ruraux en Sarthe, vous en avez probablement entendu parler, c'était cette semaine. Eux aussi, ils tirent la sonnette d'alarme sur ce problème de désertification médicale. Ils demandent l'exonération du nouveau forfait patient urgence pour les patients qui sont sans médecin traitant. C'est un nouveau forfait qui est entré en vigueur là récemment et qui impose aux patients de payer un forfait quand ils se rendent aux urgences. C'est insupportable. C'est-à-dire que déjà, vous n'avez pas de médecin, vous êtes puni, vous avez le droit à la maison médicale de garde après 20 heures, et vous arrivez à l'hôpital et vous n'êtes pas responsable de ça, puisque personne n'a pu vous voir avant, et on va vous faire payer. Mais c'est inadmissible, injuste, et la réaction des maires ruraux est complètement justifiée. Merci beaucoup Laure Artru. Je rappelle votre réunion publique, ça sera le samedi 15 janvier dans la salle Vaux-Joubert à Rouillon. À Rouillon, à 14h30. 14h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Anthony, à présent, vous nous emmenez direction la Venise du Nord du département.
Oui Aurélien, on part du côté de la Ferté-Bernard découvrir un joyau de l'art gothique, l'église Notre-Dame-des-Marais. L'édifice affiche un grand nombre de sculptures et de gravures, et notamment des gargouilles abîmées par le temps. Un passionné de la Ferté-Bernard a profité du chantier de restauration de l'église pour monter sur les échafaudages afin d'immortaliser ces gargouilles. Ces photos sont exposées à la médiathèque ludothèque de la ville, reportage de Diane Lemoisson. Grimaçantes, effrayantes, elles ornent par dizaines la façade de l'église Notre-Dame-des-Marais, construite au XVe siècle à la Ferté-Bernard. Des gargouilles nées d'une imagination très fertile. Elles ont une fonction déjà pour l'écoulement des eaux, pour permettre aux eaux de s'éloigner de la base de l'édifice, de façon à ne pas miner les fondations. Et puis elles ont une fonction architecturale, décorative, et bien sûr une fonction symbolique. On retrouve des têtes d'animaux plus ou moins horribles, et donc c'était le rejet du mal, cracher, ressortir les mauvais éléments. Ça pouvait être une des fonctions symboliques de la gargouille. Passionné d'histoire, Philippe Delisle a profité de l'immense chantier de rénovation de l'église pour prendre en photo les gargouilles pendant leur restauration. Cette architecture est assez exceptionnelle pour la région parce qu'elle est très riche. Nous sommes devant une bâtisse qui est représentative du style gothique flamboyant et du style Renaissance. Les photos, oui, c'était pour garder effectivement un témoignage et puis montrer surtout au Fertois, faire découvrir ce monument. Car on peut passer tous les jours autour de ce monument sans lever la tête et sans le voir. Donc c'était un moyen de conserver justement un peu l'histoire. Les photographies sont exposées à la médiathèque ludothèque Jean d'Ormesson de la Ferté-Bernard. Elles sont visibles jusqu'au 12 janvier. Et puis pour finir encore, un événement sportif reporté. Oui, en basket, le match entre Dijon et le MSB qui devait se jouer vendredi soir n'aura finalement pas lieu. La décision a été prise par le comité sanitaire de la LNB, la Ligue nationale de basket, en raison de cas positifs au Covid-19 trop nombreux dans l'effectif de Dijon. La rencontre sera donc reportée à une date ultérieure. Merci beaucoup Anthony, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve avec l'excellent Alain Moreau qui sera là ce vendredi soir. Ne bougez pas, à tout de suite.